Bon sang! Qui t'a dit que je voulais que tu payes ma caution ou que tu fasses quoi que ce soit d'autre dans ma vie? Sois pas sur la défensive et remercie-le. C'est à lui que tu dois ta liberté. Évite les problèmes. Parce que si tu tombes à nouveau pour les mêmes raisons, ta caution sera refusée et tu devras aller en prison. De plus, tu as à présent quelque chose de plus important à faire, n'est-ce pas? Bon, allons-y, parce que j'ai pas le temps là. Allons-y. Non mais t'es devenu fou? Le fait que tu aies payé ma caution ne te donne absolument aucun droit. Dis-moi combien c'était et je te rembourserai ton argent. Tu ne t'es pas retrouvé au chômage? Écoute, ça c'est mon problème. Et en plus, qui t'a dit à toi que moi j'avais besoin d'un avocat? Écoute, ta chère sœur m'a supplié de te faire sortir d'ici. Alors vaudrait mieux te taire et me suivre. Et vous savez qui aurait pu vous envoyer ça, monsieur Lopez Mendez? Ma belle, ne m'oblige pas à penser que tu es belle mais idiote. Si je savais ce que ça signifie, je m'en serais déjà chargé. Ça fait des années que ce corbeau m'envoie des couronnes. Octavia, conduis Astrid dans son bureau. Et au passage, explique-lui qui est son patron et ce qu'il est capable de faire pour qu'elle ne lui repose plus aucune question stupide. Le corbeau. C'est toi, Rosa Blanco. Je sais que c'est toi. Qui d'autre? Bon, je me suis fait arrêter par les forces de l'ordre, ils m'ont amené au Tu commissariat as et été alors... arrêtée au commissariat une fois de plus, Camilla. Qu'est-ce que tu as fait à présent? ma mère, calmez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît, ça n'a aucune importance pour l'instant. Asseyez-vous, asseyez-vous. La policière qui s'est occupée de moi m'a dit que je ne m'appelais pas Camilla, mais Isabelle Blanco. Elle m'a dit qu'un jour une femme était venue me chercher il y a plusieurs années de ça avec une photo. En fait, ce sont eux qui lui ont demandé de venir me chercher ici. C'est vrai ça, ma mère? Cette femme est vraiment venue me chercher ici? Hein? Ah bon? Ah oui. Oui. Cette femme est venue te chercher, toi. Enfin, te chercher, toi, non, pas précisément pour te chercher. Elle est venue ici chercher une jeune fille de 12 ans. Mais Camilla, imagine-toi un peu à ce moment-là. Nous avions à l'orphelinat 3 jeunes filles de 12 ans. C'était compliqué. Mais, c'était ma mère? Comment tu veux que je sache? Comment le savoir? Dans cet hospice, des mères viennent chaque jour chercher leurs filles. Et ce n'est pas nouveau. Non. Et de plus, cette femme s'est présentée avec une photographie d'une petite fille de 5 ans et toi, tu en avais 12 ans. Attends, j'ai gardé la photo, je vais te la montrer. Pourvu que ce soit moi. Oui. Faites que ce soit moi, faites que ce soit moi, faites que ce soit moi. Alors, en fait, j'ai une photographie et un nom. Isabelle Blanco. Voyons voir. Alors... eh bien, la voilà. Regarde. Là, tu as le nom. Isabelle Blanco. Et... la photographie. Oui, c'est bien moi. Ma mère, je me souviens de ce jour. Je vous jure que cette petite fille, c'est bien moi. Cette robe, ma mère. Je me souviens de cette robe parce qu'elle était jaune, regardez. Et vous savez que j'adore le jaune. Et cette satanée robe me grattait horriblement sur tout le corps. Je me souviens aussi de la maison, de ses chaises. Je me souviens même du nom, le Jagué. Ma mère. Si cet enfant c'est moi, alors la femme qui est venue me chercher, c'est ma mère. Non, eh bien, ma chérie, on ne peut pas en avoir la certitude, tu le sais bien. Ma mère, mais bien sûr, bien sûr. Mais oui, elle me cherchait sous le nom d'Isabelle Blanco. Et vous n'auriez jamais pu me retrouver comme ça, parce que vous m'aviez alors donné le nom de Camilla. Non, mais... Non. Écoute-moi un instant, Camilla. Ma fille, quand cette femme est venue à l'orphelinat te chercher,
Nous lui avons demandé de revenir ici le lendemain, afin d'avoir plus de temps pour pouvoir te voir et pouvoir voir les 3 autres petites filles qui avaient aussi 12 ans et lui permettre peut-être d'en reconnaître une. Et donc elle a accepté. Elle a dit qu'elle reviendrait le lendemain. Mais elle n'est pas revenue. Depuis, on ne l'a plus jamais revue. Elle a disparu. Mais... Ma mère, comment est-il possible qu'une mère disparaisse alors qu'elle recherche sa fille depuis des années? Si elle m'avait enfin retrouvée, ma mère... Écoute, peut-être qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas toi. Elle n'est pas revenue. Elle n'est tout simplement pas revenue et nous ne savons pas pourquoi. Elle n'a rien laissé, aucun numéro, pas même une adresse, rien du tout, rien du tout. Simplement, tu sais, elle s'est peut-être rendue compte qu'au fond... Peut-être que finalement, elle s'est rendue compte que ce n'était pas toi. Mais c'est bien moi, ma mère. Cette petite, c'est moi. Je vous assure. Et à présent, il faut que je retrouve ma mère. Il faut que je la retrouve. Parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Il faut que je sache d'où je viens. Ma mère. Pourquoi est-ce qu'elle m'a abandonnée dans la rue? J'ai besoin de savoir toutes ces choses-là. Ma chérie. Je vais la retrouver, et ça, je vous le jure. Veuillez m'excuser pour mon retard. Bonsoir. Bonsoir. Max, tu connais Luciano? Un ami d'enfance? C'est un Enchanté, Président plaisir. de la chambre de commerce. Sa charmante épouse, Ah, Elda. merci, enchanté. Max, c'est ça? Oui, Max. enchanté. Et cette beauté ici, sa fille. Une belle jeune femme, qui est à présent présidente de la fondation Mascarada. Je veux te remercier devant tout le monde pour avoir accepté de recevoir ma fille dans ton entreprise, Ezekiel. Eh bien, je suis arrivé au meilleur moment. Monsieur Max Esquivel. Vous êtes le consultant juridique de Mascarada, c'est ça? Ma fille Astrid vient de terminer ses études de gestion à Londres. C'est à Paris. Ah, pardon, c'est à Paris. Bienvenue dans la famille. Parce que c'est certain, Mascarada est une entreprise très familiale. Je t'ai parlé de Max au bureau. Bon, tu apprendras à mieux le connaître. Tu connais Xavier? Il est en charge de la zone marketing. Sébastien, qui poursuit des études de droit international en Espagne. Leandro, qui est un grand garçon. Et cette petite beauté qui Ezekiel. illumine toutes mes journées. Le plus beau de mes trésors, Julia Lopez Mendes. J'espère que mon papa ne t'agace pas trop avec tous ces compliments. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Tu connais déjà Octavia? C'est elle qui est en charge de mettre de l'ordre au bureau et aussi chez moi. Elda, je l'appelle mon épouse. Elle fait exactement la même chose, mais moi je ne la paye pas. Oh, mon chéri. Je plaisante. Moi, je paye Octavia pour qu'elle ne fasse aucune erreur dans tous mes papiers. Je n'ai pas d'épouse et je ne veux pas en avoir. Le fait d'avoir un peu d'argent fait de toi un homme comme ça, un célibataire quelque peu convoité, non? Et c'est ce qui me plaît. Ah, ok. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé, Max. C'est à présent à ton tour. Raconte-nous ce qui est arrivé à ton nez. Non, c'est un accident sans importance. Il n'y a rien d'intéressant à raconter. Je préfère qu'Astrid continue à nous parler davantage d'elle. En fait, j'arrive toujours pas à croire que Max Esquivel en personne t'a fait sortir de prison et a payé ta caution. Camilla, je pensais que cet homme voudrait plus jamais te revoir. T'as vu comment il était en colère? C'est une histoire invraisemblable. Il t'a mise en prison et ensuite il t'en fait sortir. Tu crois que tu lui as tapé dans l'œil? Ah, quoi, ma belle? T'es devenue folle ou c'est toute cette laque qui a endommagé ton cerveau? Il m'a fait sortir parce que tu t'es empressée d'aller lui demander. Ok. Mais il aurait très bien pu me dire Ah, non. c'est bon, arrête. J'ai pas du tout la tête à ça. Écoute, ce qui me préoccupe pour le moment, c'est ça. J'ai toujours pensé que ma mère était morte. Mais apparemment, il s'avère qu'elle est vivante et qu'elle me cherche. Écoute, je veux la connaître. Savoir comment elle est, où elle vit, ce qu'elle fait. Je veux la regarder dans les yeux et qu'elle me dise pourquoi, alors que j'étais si petite, elle m'a abandonnée dans la rue. Je n'avais que 5 ans. Cette photo est vraiment jolie.
Tu peux au moins te réjouir de lui ressembler. T'as quelque chose d'elle. Prends-en bien soin. Ne la perds pas. Non. Elle est gravée dans mon cerveau. C'est vraiment une histoire très étrange. Elle m'a abandonnée en pleine rue alors que je n'avais que 5 ans. Ensuite, elle est partie à ma recherche et au moment de me retrouver, elle est parvenue me chercher à l'orphelinat. C'est bizarre, non? Ouais. Je ne sais pas ce qui m'a pris mon père, je sais que j'en avais fait la promesse. Mais je n'ai pas pu faire autrement. J'ai vu Camilla avec sa petite frimousse, si enthousiaste, me posant des questions, essayant d'apprendre des choses sur sa mère. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui remettre la photo. Vous n'auriez pas dû, ma mère. Vous et moi, nous avions juré de ne jamais rien dire à Camilla. Je le sais, mon père. Je le sais. Mais comment faire? Dites-moi, comment puis-je faire pour ne rien dévoiler? Je ne peux pas. Mon père, je crois qu'il vaut mieux que Camilla apprenne une bonne fois pour toutes. Ma mère, vous aimez cette jeune fille? Alors, dans ce cas, ne lui dites rien. Fausto, calme-toi, s'il te plaît. Comment je pourrais me calmer alors que ma fille fait la tournée des bars avec Sébastien Lopez Mendes? Mais rends-toi compte, tu fais la tournée des bars avec le fils d'Ézéchiel. Cette petite a vraiment oublié que cette ordure est mon pire ennemi? Il faut que tu comprennes que je ne suis plus une gamine à présent, papa. Tu dois arrêter de me surveiller et de fouiller dans mes affaires. Tu es une Ne traîtresse. vous disputez pas, pour l'amour de Dieu. Je t'interdis formellement d'être ami avec lui dès à présent. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas m'interdire ensuite? De porter des jupes? D'avoir des amis? Ou tu veux que je reste vierge jusqu'au mariage? Quel manque Non, de respect. je ne te laisserai pas lever la main sur ta fille, Fausto. C'est un malentendu, c'est tout. Laisse-moi lui donner une bonne gifle. Ça la fera peut-être réfléchir une bonne fois pour toutes au sujet des vraies valeurs de la famille. C'est fou comme tu peux être aussi haineux que mon père. Il y a peu t'étais fier de moi. Et maintenant, regarde-toi, espèce de pauvre type. Les fils d'Ézéchiel sont des vauriens, tout comme lui, et ils méritent vraiment qu'on les méprise. Roger, mon garçon, ça ne va pas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais tout seul et Ézéchiel m'a coincé avec 2 de ses fils et ils m'ont donné une bonne raclée. Mais regarde ce qu'ils m'ont fait. Tu vois le genre Regarde. de crapules que sont les Lopez Mendes? Dépêche-toi à présent d'aller raconter à ton cher ami Sébastien que son père et ses frères ont donné une raclée à ton cher cousin adoré. Et que tu leur pardonnes. Allez, défends-les à présent. Je voulais que tu vois ça par toi-même. Que tu vois dans quel état tu te mets quand t'es en colère. Regarde, j'ai pris des photos. Regarde cette espèce d'ordure. J'ai bien rigolé quand j'ai pris ses cheveux en plastique entre mes mains. En fait, j'avais très envie de prendre un rasoir et de finir de lui raser les cheveux. T'exagères. Ah. Mais c'est une brute, ce type. Lui, c'est une brute. Camilla! Camilla, tu l'as carrément frappé. Non mais attends, ce type a saigné du nez longtemps. Ah oui, je l'ai pas non plus défiguré, ça va. Ok, Camilla. Camilla, à ton avis, qu'est-ce qu'en penserait la mère Isabelle si elle apprenait tout ce que tu as fait? Oui, elle m'enverrait tout droit lui faire des excuses. Mais dès le lendemain, à l'aube, avant que tu n'aies le temps de répandre ses ragots, j'irai lui faire des excuses. Et je lui exprimerai ma gratitude. Ça, tu peux en être certaine. J'aimerais voir Max. Il est là? Merci. Bon, dis-moi, la secrétaire. Tu me prends pour quoi? Pour un tableau accroché au mur? Tu crois que je mérite pas autant que les autres qu'on prenne du temps pour moi? Ça fait 1 heure que j'attends ici. Et personne ne s'est occupé de moi. Alors maintenant, va chercher le propriétaire de Stody et dis-lui que je veux lui parler. Attendez. Allez, va le chercher là. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Écoute là. Tu m'entends? Les jolies femmes comme vous ont vraiment de la chance. Vous demandez le propriétaire du taudis, et me voici. J'apparais. Que puis-je faire pour vous? Rien du tout. S'il vous plaît, épargnez-moi votre blabla et allez me chercher Max.
Parce qu'il faut que je lui demande pardon pour lui avoir cassé le nez hier. Excusez-moi alors. Je vous prie de m'excuser. Et est-ce que je peux vous tutoyer ou est-ce qu'il faut que j'attende que vous m'ayez cassé le nez pour avoir le privilège de le faire? Oh, écoutez, monsieur. Vous avez passé l'âge pour ça. À votre âge, c'est assez indécent. Pour ne pas dire ridicule. Et moi, je vais rentrer. Je vais entrer. Mais qu'est-ce que je... Max! J'adore vraiment les femmes comme ça, qui ont du caractère. Renseigne-toi sur cette jeune femme, sur ce qu'elle fait, où elle vit. Et si elle est célibataire, fais-lui envoyer un bouquet de roses rouges. Je veux qu'elle sache qui est Ezequiel Lopez Mendes. Max? Ah, Max. Sécurité? Je peux savoir ce que tu veux? M'arracher un œil, me casser une côte? Ah non, je venais te faire mes excuses pour ton nez, mais si tu te comportes de façon aussi hautaine, au lieu de te demander pardon, je te dirais que tu l'as bien mérité. Tu t'es déjà excusé. Maintenant, tu peux t'en aller. Je voulais aussi te dire que je vais te rembourser intégralement ton argent. Ne va surtout pas Tu croire me que je vais- rembourseras rien du tout parce que tu n'as pas de travail. Moi, en revanche, j'en ai un et tu me fais perdre mon temps. Alors, ciao. Je tiens à te rembourser. T'es sérieuse? Tu veux vraiment me rembourser? Je suis prête à relever tous les défis. Voyons voir si c'est vrai. Allez, avance. Bienvenue à la soirée la plus importante de l'année. Mascarada nous présente sa nouvelle ligne de maquillage corporel, la meilleure au monde. Applaudissez bien fort. Excusez-moi, comment allez-vous? Bonjour, excusez-moi. Bonjour, bonjour, Madame Salamanque, comment allez-vous? Octavia, tu sais où est mon père? Mon amour, il est allé régler quelques affaires personnelles, mais il va bientôt revenir. Ok. Les meilleurs designers corporels ont utilisé les nouvelles couleurs que Mascarada vous propose ici et ils ont transformé des corps en œuvres d'art. C'est une ligne novatrice de haute qualité et très moderne. Certains se limitent à faire des dessins. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Allez, au travail. Lâche Allez, ça. vas-y. Lâche ça, parce que sinon je vais pas pouvoir nettoyer. Lâche ça. C'était ça le petit travail difficile dont tu me parlais? Ça crève les yeux que t'as jamais vraiment bossé. Ou juste derrière un bureau. Pousse-toi! Attention, je vais salir ton ego. Tu es tout le temps comme ça? Tu sais quoi? Quand t'as grandi dans la rue, être comme ça, comme tu le dis, c'est le seul moyen de rester en vie, tu vois. C'est ça, ou tu finis avec un couteau sous la gorge. Dans la rue. Et pourquoi ça? Je sais pas. Parce que j'ai grandi et j'ai vécu dans la rue jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, une religieuse m'a recueillie et m'a élevée. Et bon, là maintenant je suis ici, pétillante de vie. Alors, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, finis par tout nettoyer. Ça m'apprendra à être idiote et trop bavarde. Qu'est-ce qui m'a pris de te raconter mes histoires? C'est bon, fais pas cette tête en pensant pauvre petite. Moi, j'ai besoin de la pitié de personne. Et encore moins d'un type amer dans ton genre. Amer, j'ai entendu.
Je crois qu'il va y avoir une fête, les gars, parce que les clones sont arrivés. Tu es toujours aussi blagueur, Ézéchiel. Vous ne savez pas à quel point je regrette que mon associé Ézéchiel ne soit pas là pour profiter de ce beau spectacle. C'est vraiment divin, c'est vraiment un régal pour les yeux. Excusez-moi, est-ce que Sébastien est ici? Comment cette femme ose-t-elle se présenter ici? Ma chère amie, je suis sûre et certaine que ton papa t'a envoyé pour surveiller la concurrence. Bien sûr, à moins que tu n'aies d'autres raisons d'être ici. Oui, Amer, t'as bien entendu. Pour ne pas dire autre chose. Tu t'en vas ou sinon j'appelle la sécurité pour qu'ils te virent. Mais qu'est-ce qui te prend, toi? T'es toujours en colère parce que je t'ai cassé le nez? Ou alors t'as été davantage blessé dans ton ego? Frappe-moi, allez! Et comme ça, on sera quitte. Casse-moi le nez, et comme ça, on sera quitte une bonne fois pour toutes. Allez, vas-y! J'ai reçu des coups bien pires dans la vie. Allez, défoule-toi! Allez, viens! Me tiene loco.